Une bonne image source, c'est quoi? C'est une image qui est suffisamment adaptée aux besoins du moment. Alors on ne peut pas dire qu'une image très haute qualité, qu'on appellera une image haute def, est forcément la meilleure image adaptée au contexte du moment. Si vous faites une publication qui va finir sur des téléphones portables et donc vous avez besoin d'une qualité correcte, mais pour un affichage de taille relativement réduite, sur des supports mobiles qui demandent des poids d'image relativement contenus, une image très haute def ne sera probablement pas adaptée aux besoins, va trop consommer, va être lente à l'affichage et ainsi de suite. Inversement, si vous faites appel à une image de trop basse qualité pour une problématique d'impression dans un format relativement grand, eh bien une image de faible qualité va naturellement générer des contraintes d'impression, une imprécision de l'impression, des points qui apparaissent, des flous marqués et ainsi de suite. Alors là, je voulais vous montrer la même image, mais sous différentes formes. Et en fait, j'ai tout simplement pris une image de départ qui est de qualité correcte et je l'ai déclinée dans des qualités inférieures. Alors vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite sur mon écran, mais vous voyez qu'en passant de l'une à l'autre, simplement en passant d'un onglet à l'autre de mon image, je constate d'une part que l'affichage de l'image 1 a l'air net, que l'image 2 a l'air floue, mais d'autre part que si je commence à zoomer sur cette image en appuyant sur la touche Alt et la molette de ma souris, je vais mettre un certain temps avant de commencer à constater la pixelisation de mon image. Vous voyez qu'ici, je peux quand même continuer à voir les surpiqûres de la chaussure, les lacets, le détail. Oui, ça commence à pixeliser un peu, bien sûr, mais c'est encore relativement mesuré. Vous voyez que je suis déjà à 268% de zoom, 268% de zoom, et ça reste encore correct. Par contre, dans l'image un petit peu de moindre qualité, j'ai déjà un effet de pixelisation qui est un peu marqué, et cet effet de pixelisation, évidemment, va se renforcer très rapidement au fur et à mesure que je vais zoomer sur la photo. Et c'est encore pire dans une image de encore moindre qualité, où là, j'ai carrément un phénomène de pixelisation qui est marqué dès le départ. Donc si je faisais un comparatif rapide de mes trois images ici, sur le plan de l'affichage, j'ai une image de qualité correcte, c'est la 1, une image de qualité moyenne, c'est la 2, et une image de qualité qui commence à être très faible, c'est l'image numéro 3. Tout ça, c'est lié à la taille de mon image que je retrouve dans le menu image. Et dans le menu image, j'ai quoi? J'ai une sorte de carte de visite de mon image qui me donne notamment deux informations essentielles dans la compréhension d'une qualité d'image. C'est d'une part la définition de cette image, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur en points. Et vous voyez que dans l'image de qualité très moyenne, j'ai assez peu de points en largeur et assez peu de points en hauteur. Dans l'image de qualité moyenne, si je retourne dans le même menu, j'ai un peu plus de points, oui, 2 fois plus, je suis passé de 300 à 600 points. Et enfin, dans l'image un peu plus qualitative, toujours dans le même menu, j'ai encore plus de points, 1920 au lieu de 300 et au lieu de 600. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme j'ai plus de points, j'ai plus de qualité, parce que j'ai des points qui, comme des murs en parpaing, contiennent plus de parpaing égale un mur plus précis, plus lourd, plus riche, qui contient plus de parpaing. Mon image, elle, contient plus de points, et quand mon image contient plus de points, elle est plus qualitative et permet une utilisation plus qualitative et à grande échelle de l'image, ce qui n'est pas possible avec une image dont la définition est plus faible. Donc là, vous avez une image à 300 points, une image à 600 points, une image à 2000 points. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va monter en termes de points composant l'image, ce qu'on appelle la définition, l'image sera de plus en plus qualitative, mais elle sera aussi plus lourde, puisque le nombre de points consomme considérablement du poids de fichier. C'est là où il faut que vous soyez mesuré dans votre démarche. Alors ça fera l'objet d'une séquence dédiée, notamment le recadrage et l'adaptation d'une taille d'image par rapport à un besoin donné. Mais sachez que plus l'image contient de points, plus elle est qualitative, mais aussi plus elle consomme. Donc la difficulté, c'est de trouver le bon compromis, mais on ne peut pas dire qu'une image qui ne contient pas beaucoup de points ne s'adapte absolument pas à un besoin. Parce que si je réduis sensiblement l'affichage de cette image pour faire une bannière de site web, une photo de profil ou je ne sais quoi,
sa qualité certes faible sera pour autant suffisante dans un affichage de taille réduite. Ce sera par contre inutile d'avoir une image hyper qualitative pour un affichage de petite taille, puisque vous voyez qu'ici, en termes de rendu, c'est la taille finale d'utilisation qui conditionne le rendu qualitatif. Alors j'espère que je suis à peu près clair, mais grosso modo, à quel endroit vous allez pouvoir choisir la qualité de votre image. Sur des sites dans lesquels vous pouvez trouver des photos, alors je pense à Google, mais pas que, il y a aussi d'autres sites comme Unsplash, Pexels, alors ne les notez pas puisqu'on en parlera tranquillement sur des séquences dédiées à cela, mais il y a plein de sites où vous pouvez trouver les sites pour trouver des images gratuites. Moi, ce que je fais en général, je ne m'embête pas. Quand je ne connais pas trop le nom du site, je vais mettre ici 10 sites pour trouver des images gratuites ou libres de droit. Et Google, qui est mon ami, ou Qwant, ou n'importe quel navigateur évidemment, va me proposer ici un listing de sites dans lesquels je pourrais trouver des banques d'images libres de droit gratuites. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai ici affichées, donc Pixabay, Unsplash. Et donc dans Unsplash, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tout simplement demander ici à chercher par exemple des photos d'arbres. Et quand je vais choisir cette photo d'arbre, on va me proposer ici, dans le petit bouton qui se situe en haut à droite, ici, justement, la fameuse définition dont je viens de vous parler. Alors, c'est là où il faut se mettre d'accord sur quelle est la finalité du moment de ce document. Est-ce que c'est pour une utilisation restreinte? Alors, je pense, pourquoi pas, une projection dans le logiciel PowerPoint, auquel cas, je n'aurais peut-être pas besoin d'une taille énorme pour ma diapositive projetée. Ce sera peut-être pour une bannière de site web, ça sera peut-être aussi pour un magazine, un catalogue, une newsletter, auquel cas je vais pouvoir à ce moment-là augmenter la taille, donc la définition et donc précisément le nombre de pixels qui composent mon image. Et plus le nombre de pixels sera élevé, plus mon image sera lourde, mais aussi plus elle sera qualitative. Voilà, c'est là où vous devez faire un petit peu attention à vos choix en termes de qualité en amont, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de partir d'une image qualitative pour travailler des projets qui nécessitent de la qualité, que de prendre une image de basse qualité que vous allez artificiellement essayer d'améliorer, ce qui marche de manière plus ou moins réussie. Donc voilà le conseil, utilisez l'image en fonction du besoin du moment.